La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Grand Lac dans votre émission On parle de tout. C'est Sullivan à l'antenne, j'espère que vous allez tous très bien, que la semaine a bien démarré pour vous tous. Nous ici à Radio Grand Lac, on est à fond, on vous prépare un événement pour la fin d'année au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, ça va être super. Notez-le dans vos agendas, Quasi-Noël se tiendra les 20, 21 et 22 décembre prochains, ça y est, c'est confirmé. On aura le privilège d'accueillir un hôte de marque pour Quasi-Noël. Une star mondialement connue a répondu à notre invitation. On a hâte de le rencontrer en vrai. Le Père Noël sera présent pour Quasi-Noël. Une raison suffisante pour venir assister à cet événement organisé par Radio Grand Lac. Évidemment, c'est gratuit. Tout le monde est bienvenu. On compte sur vous. Tiens, en parlant d'événements, le samedi qui arrive à Aix-les-Bains, Aix-les-Bains reçoit sur le Grand Port son premier festival de la BD, événement attendu par tous les fans du genre. Mais si vous n'êtes pas initié à la BD, venez, ça va être un super moment à ne pas louper. Et comme c'est un événement qui nous plaît énormément ici à Radio Grand Lac, nous avons tenu à recevoir les organisateurs de ce premier festival. Quentin Lefebvre et son équipe sont avec nous pour en parler jusqu'à 20h sur Radio Grand Lac, juste après une courte pause musicale. On revient tout de suite. La vie locale, c'est vous qui la faites. On parle de vous quand on parle de tout. De retour sur Radio Grand Lac avec Angèle, flou. Et là, ce ne sera pas flou du tout parce qu'on va parler de BD et notamment pour l'événement de samedi prochain qui aura lieu sur le Grand Port à Aix-les-Bains, organisé notamment par Quentin Lefebvre. Bonsoir Quentin. Bonjour Sullivan. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Très content de te voir en vrai parce qu'on s'était vu plusieurs fois au téléphone, mais on n'avait pas réussi à te voir de vrai. Et comme c'est pas du tout radiophonique ce que je dis, personne ne verra ton visage à la radio. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, tu organises avec donc Johan qui est là avec nous ce soir, Johan et donc Arden. À trois, vous avez démarré donc ce projet du Festival de la BD. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter, Quentin ? Oui, merci de m'accueillir. Donc, à la base, je suis auteur de bande dessinée, toujours. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs albums et que j'avais aussi cette envie de faire un événement autour de la bande dessinée. Donc, ce sera un festival. J'ai participé à plusieurs salons, plusieurs festivals, c'est la même chose. Hein. Et on avait envie d'en faire un avec les bains. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Enfin, maintenant, il y en a un, mais il n'y en avait pas. Et on voulait faire quelque chose sur le lac. Du coup, de cette envie est né le projet. Et après, c'est vrai que Johan et Jean-Marc m'ont rejoint pour l'aventure. Et ça fait 1 an et demi qu'on le prépare et il est bientôt là. T'es aixois d'origine, c'est pour cette raison que tu voulais... Moi, je suis arrivé en Savoie à 5 ans. Donc, ouais. Je suis devenu Savoyard, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a un cadre incroyable. C'est le plus grand lac naturel de France, un lac du Bourget. Donc, moi, j'avais un peu ce rêve fou de pouvoir amener des auteurs qui dédicaceront sur les bateaux. Et très vite, la compagnie des bateaux du lac était plutôt partant. Donc, après, il fallait passer de l'idée un peu vague, un peu basique à une réalisation concrète. Et tu es également, Quentin Lefebvre, tu es avant tout auteur de BD. Oui, j'ai fait 4 albums ces dernières années de ma saga Ant-Man. Ant-Man. Voilà, pour laquelle je suis venu ici d'ailleurs en avril dernier en parler. Pas mal d'Aixois qui me connaissent parce que j'ai fait beaucoup de dédicaces, d'animation dans les écoles dans la région depuis 2014, depuis 5 ans. Mais je continue, je suis en train de travailler sur le tome 5 d'Ant-Man, mais c'est vrai que là, le gros projet du festival, c'est assez prenant. En quelques mots, juste pour parler d'Ant-Man, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le synopsis ? Le pitch. C'est un jeune lycéen qui a un petit accident, qui change ses mains et qui devient un super-héros avec des mains incroyables qui peuvent casser une table ou passer dans le feu. Et ça pose la grande question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est quand on est un super-héros qui a un pouvoir, est-ce qu'on stresse, est-ce qu'on doit aller sauver le monde ou est-ce qu'on se situe un peu différemment ? Et c'est cette grande question qui est traitée parce qu'il y a beaucoup de super-héros où c'est toujours un peu le même cadre avec un super méchant à chaque nouvel épisode. Moi, c'est pas du tout ça. C'est plus comment il gère son stress et son quotidien avec ses amis. Est-ce que ça s'adresse à tous les publics ou c'est plutôt pour les jeunes ou pour les adultes aussi ? Ça s'adresse à tout le monde. Il y a des adultes qui le lisent un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a surtout des jeunes parce que vu que les personnages dans la BD sont des ados, souvent les ados se retrouvent dans des personnages qui sont dans l'histoire. Alors moi j'ai lu, je peux vous dire que c'est canon. Donc merci. Franchement il faut les lire. C'est Ant-Man. Où est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui les Ant-Man ? Surtout localement pour l'instant, dans toutes les librairies d'Aix. Et puis un peu aux alentours, il faut aller sur le site antman.fr où j'ai listé les points de vente qui me font confiance. Ah, c'est super. Donc là en plus on est vraiment sur du très très local. On fait travailler le tissu local avec notamment les librairies d'Aix-les-Bains qui commercialisent ton livre. C'est super. Accompagné donc de Johan Carnois. Bonsoir. Comment ça va Johan ? Très bien, merci de m'accueillir également, de nous accueillir ce soir. Et c'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir tous les trois. Johan, toi tu es graphiste. C'est bien ça. Tu es un artiste. Également. Parle-nous de toi un petit peu.
Alors, d'un point de vue professionnel, je suis graphiste. J'ai également été professeur de guitare, parce que tout ce qui est du domaine artistique en général me plaît énormément. Je dessine également beaucoup, d'où mon intérêt d'un tel festival de bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, même sans en consommer autant que mes partenaires. J'ai toujours gardé un œil là-dedans, au niveau du dessin, du trait, des histoires qu'on pouvait raconter. Et sinon, j'ai également un début de carrière artistique où je suis plasticien, où je travaille la photographie et plus particulièrement une technique de photographie qui s'appelle le light painting. Et j'utilise cette technique-là pour reconstituer des images à partir de corps humain, en essayant de faire en sorte que l'on ne reconnaisse plus du tout le corps humain. Donc en gros, je mélange la peinture, le photomontage, un petit peu de light painting, la photographie, enfin bref, je fais un petit peu mon petit bitmap. Comme je suis plasticien, j'aime bien un peu manipuler tout ce qui est matière aussi bien numérique que plastique. Alors moi, je connais pas du tout. Donc en fait, comment ça se passe? En fait, tu rentres dans ta pièce, tu as un tableau noir et après, c'est parti, quoi. Alors, en fait, je suis dans le noir complet, avec un appareil photo qui est posé sur un trépied et qui reste en exposition pendant le temps que je veux. Ça peut être plusieurs minutes, ça peut être, j'allais dire plusieurs heures, peut-être pas non plus, mais en tout cas, pour faire une seule photo, ça peut me prendre plusieurs heures de travail. Et avec une personne, en général dénudée, je vais venir éclairer certaines parties de son corps avec des lumières colorées. Donc là, c'est un geste qui se rapproche plus de la peinture. Donc je vais venir peindre son corps avec de la lumière. Et son corps va bouger ou pas, ce qui fait que du coup, ça va faire des traînées de lumière sur ma pellicule. Et du coup, je vais obtenir un résultat qui est proche du light painting, même si techniquement ce n'en est pas parce que je fais un photomontage après. Mais l'idée, c'est d'avoir une peinture lumineuse avec un corps qui fait office de pinceau. Et ensuite, je monte tout ça ensuite sur ma toile qui sera le résultat final du cliché. Génial. Et concernant, pour revenir au festival de la BD, à quel moment tu es arrivé dans l'équipe de Quentin enfin aussi, toi, j'imagine que tu dois avoir une passion pour la BD. Alors, la BD, oui, comme je disais, j'ai toujours aimé ça, en sachant que quand je suis dans une librairie, que je veux acheter une bande dessinée, je regarde toujours le style de dessin. J'essaie toujours de trouver le style de dessin que je n'ai encore jamais vu avant. Je cherche vraiment la qualité du trait et ensuite l'histoire, si elle me chope par la suite, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est toujours le dessin qui m'attire en premier. Et j'ai rencontré Quentin il y a de cela 3 ans, 4 ans. Maintenant, quand je suis arrivé, peu de temps après que je sois arrivé dans la région, je cherchais tout simplement des gens avec qui dessiner. Parce que je dessinais seul dans mon coin et je me disais, mais ça serait bien de faire ça avec d'autres personnes autour, question d'être un petit peu, d'être motivé, de partager des techniques et tout. J'ai rencontré Quentin qui se disait exactement la même chose et à côté de ça, du coup, on a réussi à rencontrer d'autres personnes qui étaient dans le même cas, qui voulaient dessiner, mais qui étaient isolées dans leur coin, qui souffraient un petit peu de cette solitude. Et du coup, on a fait notre petit club, entre guillemets, de dessinateurs, où on dessine régulièrement ensemble, on échange. Et c'est à la suite de tous ces échanges où Quentin m'a dit, mais... t'aimes la BD, tu aimes dessiner, j'ai un projet pour toi, j'ai envie de faire un festival dans la région depuis un petit bout de temps, est-ce que tu es prêt à me suivre dans cette aventure? Et j'ai même pas réfléchi 2 secondes, j'ai dit oui tout de suite, tout simplement. À ce moment-là, vous êtes 2, mais il va y en avoir un 3e qui va se greffer à l'opération. Le 3e, c'est Arden. Bonsoir Arden. Oui, bonsoir, pardon, je m'étais endormi. Alors, bonsoir, merci de nous accueillir, oui, effectivement. Avec plaisir Arden. Alors, Arden, présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, d'où viens-tu? D'où viens-tu, Arden? Donc, je viens de la rue, je me suis garé pas très loin, là. Oui, c'est vrai que c'est assez pratique, là. En plus, c'est pas payant chez nous, donc c'est parfait. Tout à fait. Sinon, je suis graphiste aussi, comme Johan. Et puis, la BD, j'en fais depuis que je suis tout petit. J'ai toujours baigné, vraiment petit. Donc, alors, je suis pas bien grand maintenant, mais je suis plus vieux. Donc oui, j'ai baigné dans la BD depuis vraiment mon enfance, quoi. Hein. C'était les Tintins, les Astérix et Lucky Luke de mes parents, et puis ça a évolué sur Pif Gadget, Rahan, Superman, et j'ai très vite accroché à la bande dessinée de super-héros.
Donc les Strange, ou Strange, ou Nova, Titan, enfin toutes ces comics américains qui étaient édités en France sous ces titres-là, quoi. Donc voilà, je suis un passionné de cette littérature-là. Et tu es auteur aussi de BD. Et je suis auteur de BD, et c'est vrai que mon style tend un peu vers ces comics américains, quoi. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a tout ce que j'aime dans ma BD, The Astrodome. Tu nous racontes d'ailleurs cette œuvre, The Astronome, en quelques mots ? Alors, The Astrodome, donc ça part d'un monde post-apocalyptique, puisque une météorite est tombée sur la Terre, a développé des racines qui ont fait que le genre humain et le genre animal ont été modifiés, transformés. Donc l'être humain s'est réfugié dans un dôme qui était à la base un centre de recherche. Et le monde animal vit sa vie à l'extérieur, forme ses petits clans, vit en paix, tout ça. Et à l'intérieur du dôme, une personne veut absolument récupérer la surface de la Terre pour l'être humain. Et voilà, et va naître de ça quelques conflits. Donc ça, encore une fois, c'est l'être humain qui fout la merde. Excusez-moi. Donc voilà, et puis je mêle là-dedans un peu toutes mes références, tout ce que j'ai aimé lire, et surtout je fais une bande dessinée que j'ai envie de lire. Et ça a plutôt bien marché, parce que du coup, alors, je crois qu'en plus là, on est un peu en rupture de stock là, du coup sur The Astronome, non ? Apparemment oui. Bon, après il y en avait pas des tonnes distribuées sur le marché. Je pense qu'on doit pouvoir encore en trouver si ça intéresse des gens sur Amazon mais excellent. Mais voilà. Punch Mag, alors ça c'est encore une autre. Alors on est toujours dans le domaine du super-héros. Alors là vraiment c'était l'idée de créer avec des gens, des auteurs comme moi, passionnés de comics, un magazine à l'ancienne. Comme on lisait justement les Strange, où il y avait des petits formats pocket à une époque. Black Cloroc, Zambla, compagnie. Et donc l'idée c'était de recréer ça et puis de fédérer autour de ça des gens, des collègues. Et puis voilà, ça a bien marché dans le sens où ça a effectivement fédéré. Les gens ont dit c'est chouette, j'ai envie de participer au truc et tout. En revanche, ça a moins bien marché par rapport aux ventes. Mais bon, c'était avant tout pour se faire plaisir. Ok. Voilà. Alors, tous les trois, vous avez monté le Festival de la BD. On revient juste après une pause musicale et on va rentrer dans le détail du contenu de ce Festival de la BD. Vous êtes sur Radio Grand Lac 88 FM. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. De retour sur 88 FM, Radio Grand Lac avec Amy Winehouse. Et ce soir, on parle de tout. On parle du Festival de la BD qui aura lieu samedi. Donc, le notez bien dans vos agendas. Ce sera au Grand Port. Mais où précisément au Grand Port ? Alors, on précise un peu le lieu et comment ça va se passer. Au Grand Port, ce samedi 23 novembre, il y aura un marché des créateurs qui sera sur la terre ferme, donc qui sera accessible gratuitement. Ok, donc le Grand Port, pour identifier, c'est au niveau du skiff, c'est ça ? Voilà, exactement. Il y a le bâtiment de l'Office de tourisme. En fait, il y a le bâtiment qui abrite l'Office de tourisme et les bureaux aussi de la Compagnie des bateaux du lac. C'est sur cette place où il y aura effectivement un marché des créateurs avec des stands qui tourneront autour de ce bâtiment. Ça commence à quelle heure ? Ça commence à 10h. C'est 10-18 heures toute la journée. 10-18 heures sur le Grand Port entre le skiff et les voiles. Exactement. Parfait. Et du coup, ça sera accessible gratuitement, tout ce qui est sur la terre ferme. Et ensuite, on a le festival qui se déploie un peu plus loin, qui va sur un premier bateau qui restera à quai toute la journée de 10 à 18 heures, sur lequel il y aura nos 13 auteurs qui vont dédicacer. Donc l'accès au bateau est payant, mais il est symbolique, il est vraiment très accessible, c'est 4 €. Ouais. Voilà, on peut aller découvrir ces 13 auteurs de 3 pays qui sont là. Et gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés d'un adulte. Exactement. Génial, voilà. Super. Et après, pour finir, on a un autre bateau, un deuxième qui lui fera des croisières toute la journée, une le matin et 4 l'après-midi. Et lui, il vous emmène au milieu du lac, puis il revient. Il fait un tour de 40-45 minutes. Et sur ce bateau, il y aura des conférences et des battles de dessin. C'est un petit peu différent du bateau qui reste à quai. Celui-ci, il est à 10 €. Et si on prend celui-là, on a aussi accès au bateau qui est à 4 € qui reste pour les dédicaces à quai. Et donc, les battles de dessin, qu'est-ce que c'est si on ne connaît pas ? C'est tout simple, c'est 2 auteurs qui s'affrontent avec des paperboards et qui dessinent sur des thèmes. Et il y a un public qui est là pour admirer avec des grands yeux ces dessins en train de se faire sur un thème. Voilà, ils peuvent venir avec des tomates pour en jeter si le dessin est un peu raté. C'est assez rigolo. C'est pour faire participer le public, pour montrer aussi que le dessin, c'est pas que dans un coin, dans un grenier. Voilà, ça peut être aussi fait en public.
Et ça permettra aussi d'avoir un échange entre le public et les auteurs, éventuellement de leur poser une question aux Parce deux. qu'en sur fait, autre chose. ce battle de dessin, ce sont les auteurs qui sont présents sur le festival qui vont se livrer. Ils changent de Tout à bateau. fait. En fait, ils sont en dédicace sur le bateau à quai, puis à un moment donné, ils changent de bateau pour aller faire la battle sur l'autre bateau. Est-ce que vous allez leur donner un thème? Est-ce que le public va dire quelque chose? Enfin, comment ça va se passer pour ces battles? Ça va être thème libre? Non, on a plusieurs idées et directives. On garde un petit peu la surprise pour le jour J, mais il y aura des thèmes, il y aura des contraintes, il y aura des choses un petit peu rigolotes. On en a reparlé tout à l'heure avec Yohan, effectivement, pour donner des thèmes assez rigolos, assez inattendus, pour faire transpirer un peu les auteurs, mais pas trop. Quand vous avez pensé au festival de la BD, tu sais, aujourd'hui, le festival de la BD, il y en a plusieurs qui sont très connus en France. Il y en a un notamment à Chambéry qui marche très fort chaque année. Et c'est vrai qu'Aix-les-Bains, pour le coup, quand on se dit BD Aix-les-Bains, forcément, ça va pas ensemble parce qu'il n'y en avait pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé, quelle a été la genèse de l'idée qui a fait que le samedi prochain, on se retrouve à 10h sur le Grand Port pour fêter la BD? L'idée de base, c'est Quentin qui l'a eu. Donc, Le fait qu'il n'y en avait pas, on s'est dit c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Il y en a à Chambéry pas loin, mais c'est pas la même chose parce que là, nous, il y a le lac. C'est ça aussi l'élément déclencheur unique et original. Alors Chambéry est très bien, c'est vrai que c'est un des plus vieux de France, un peu comme Angoulême qui a une trentaine d'années. Et du coup, en fait, des festivals, en vrai, il y en a toute l'année, partout en France. On n'est peut-être pas super au courant quand on n'est pas fan de BD, mais il y en a des centaines, il y en a peut-être 200 chaque année. Ah ouais, autant. Ouais. Donc il y en a dans tous les coins et de tous les genres, des gros, des petits, des fois sur 3 jours, des fois sur une journée, des fois gratuits, des fois payants. Et là, avec Aix-les-Bains et le lac, il fallait faire quelque chose. J'avais vraiment cette conviction. Ça a mis 4 ans à aboutir, mais là, on y est. Et c'est pas du tout concurrent de Chambéry dans le sens où c'est pas les mêmes auteurs, pas le même moment, pas le même cadre. On n'a pas un seul auteur en commun cette année. Et en plus, j'ai croisé l'autre fois Serge Ripoll, qui est le directeur, qui m'a dit qu'il était content de voir qu'il y a un autre festival qui se monte pas loin. Je pense que au lieu de faire une concurrence, au contraire, ça va créer une émulation dans la BD et les gens vous allez diront, vous compléter surtout. Voilà, ils se diront en Savoie, maintenant il y a Aix et Chambéry. Donc il faut vraiment qu'on vienne en Savoie. Il y a 4 ans en arrière, donc tu te dis, il n'y a pas de festival à Aix-les-Bains. Alors, c'est quoi les premières étapes en fait lorsqu'on décide de monter un festival comme celui-ci? Pour moi, la première étape, c'était la compagnie des bateaux du lac, si on veut le faire sur le lac. Parce que c'est vrai qu'il fallait un peu leur motivation, le oui qui viennent d'eux. Donc ils étaient plutôt partants. Et après la deuxième étape, c'est de rassembler une équipe autour de ça. Et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, on évoquait, j'ai proposé à Yohan et à Jean-Marc le même jour. Les gars, ça vous dirait qu'on fasse un festival ensemble, on se connaît déjà, on dessine déjà. Et il n'y en a pas de festival, ça serait vraiment sympa qu'on le monte et on va le façonner nous-mêmes. Donc c'était ça le point de départ. Et après, derrière, il a fallu inviter les premiers artistes. Enfin, je veux dire, vous avez 13 auteurs. Donc, j'imagine qu'il a fallu quand même faire des choix. Il a fallu aussi avoir une tête d'affiche. C'est qui cette année la tête d'affiche déjà? C'est Jean Van Damme, le co-créateur de 13, Torgal, Largo Winch, qui a aussi travaillé sur Blake et Mortimer. Donc, un monsieur qui a marqué la bande dessinée ces 30-40 dernières années, qui a vendu plus de 40 millions de BD. C'est 13 énorme. Voilà. et Largo Winch. Et Torgal aussi, ouais. Et Torgal. Ouais. Torgal, c'est depuis 77, donc il a eu le temps de marquer plusieurs générations. Et voilà, c'est un monsieur fascinant qui a publié 120 albums, visité tout autant de pays. J'ai eu la chance de le rencontrer, puis on le revoit dans quelques jours. Qui est passionné d'histoire, passionné de... Voilà, il parle d'espionnage dans ses séries. Il a vraiment un univers et une carrière assez unique et c'est une grande chance, une fierté pour nous de l'avoir. On n'y croyait pas quand il a dit oui, donc comme première invite. invite. Une vraie tête d'affiche qui devrait faire attirer quand même beaucoup de monde. On espère. Il y a plein de gens qui ont ouvert des grands yeux quand on leur a dit Jean Van Damme arrive. Wow. Bon, il y en a qui ont cru que c'était Van Damme, mais c'est pas Jean-Claude Van Damme. Mais bon, il va faire le grand écart. Il est un sur peu deux moins bateaux. bon en BD, quoi. Bah, c'est deux Belges, mais pas mais le même il aurait pu faire l'animation quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais pour vous dire à quel point ça crée de l'enthousiasme, il y a encore une semaine, quand j'ai raconté qu'il y avait Jean Van Damme qui venait au festival, la personne en face de moi s'est mise à pleurer de joie. Oui, d'accord, effectivement. Parce que justement, on lui offrait l'occasion Ah ouais, rêvée c'est vrai de rencontrer cet auteur. Bon, tu Donc, fréquentes des gens bizarres, toi. oui, toujours. Ça, c'est le propre des artistes. Vous avez toujours des gens chelous auprès de vous. C'est dingue, ça. On sait bien s'entourer. Donc, Jean Van Damme, donc, le co-auteur donc, de la série 13, de la série Largo Winch. Vous disiez aussi la série Torgal. Torgal, moi que je connais moins du coup, donc c'est pour ça que ça m'échappe un petit peu. Donc, mais ok, donc on a donc cette tête d'affiche là, on en a 12 autres aussi qui seront présents. Est-ce que on peut faire une revue d'effectifs? Ouais, on a volontairement voulu faire un mélange, c'est-à-dire d'avoir des auteurs connus et d'autres moins connus, et faire un petit panaché de tout ça
pour que à leur niveau aussi ils se rencontrent. Et voilà, ça peut être intéressant. Donc il y a effectivement des auteurs qui sont auto-édités et d'autres qui sont dans des grandes maisons comme Glénat ou Margot. Voilà, je te laisse parce que j'ai pas mes lunettes et pour lire les trucs. Il y a Eric Buch qui fera partie de l'événement. Alors, D'ailleurs- celui qui a dessiné l'affiche, D'ailleurs, Eric, c'est celui qui signe voilà, l'affiche, ouais. Une très Qui très belle est- affiche. qui est un auteur suisse que je lis depuis des années. Il fait entre autres, il a fait la série Frankie Snow avec sa grande mèche bleue qui a été publiée dans le Show, le magazine de Titeuf. Donc moi, je lis Frankie Snow depuis que j'ai 8 ans. Donc aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, c'est bien de pouvoir le recevoir et qu'il fasse une affiche que tout le monde a adoré. L'affiche, Elle est on a super, été cette affiche. super retour. Il nous a proposé quelques croquis, on a choisi notre préféré. Il a fait une très belle affiche où on voit le lac. Donc ça, on est très content et il viendra dédicacer ses albums. Il a aussi une nouvelle série, Les Runners, chez Bambou. On a vraiment de tout. Je vais laisser un petit peu Johan en parler aussi, mais on a différents auteurs. On a du western, on a Frankie Snow, on a vraiment Là, je plein vois de Thierry choses. Giraud également qui sera présent sur le salon. C'est ça. C'est ça, exactement. On Ouais. a Thierry Giraud avec sa série Wanted qui sera là. On aura également Hélène Brûleur. Je vais tous Non. les faire par la... Ouais, vas-y. Ouais. Ah, je crois qu'il faut vraiment tous les citer parce que pour le coup, on a quand même des auteurs assez réputés. Et on a aussi, c'est assez, enfin pas rare, mais du moins, il y a aussi des femmes qui seront représentées. Et donc, on a aussi des femmes auteurs de BD. On aura aussi Karine Racine. Exactement. On peut en parler en quelques mots quand même de Karine Racine parce que c'est vrai que le monde de la BD est peut-être plutôt masculin, je veux dire, dans l'imaginaire collectif. De moins en moins, il y a de Ouais, plus de en moins plus en de moins, femmes super. qui sont talentueuses, qui ont du succès. Alors, Karine, moi, je l'ai rencontrée dans un salon du livre de la région, salon du livre de Brison, qu'on salue au passage. Et du coup, c'est une Suisse également, une Suissesse, pardon, et qui est venue il y a pas longtemps. On l'a reçue à la bibliothèque d'Aix-les-Bains, qui est notre partenaire. Elle est venue là le 9 novembre, il y a pas très longtemps, présenter un petit peu son travail en amont du festival. Elle revient là le 23. Elle fait beaucoup de dessins animaliers avec sa série Wolfo. C'est une série muette, donc en fait, on peut imaginer ce que disent les animaux, ce qui est assez rigolo pour les enfants. Ça développe leur imagination et elle est très très sympa. Ça, c'est important aussi. Dans les auteurs qu'on a invités, on s'est pas dit bon, on va faire que les gens connus ou que les gens pas connus. C'était un petit peu au coup de cœur. Ah, je connais telle personne. Lui, il est pas loin. Lui, il est loin, mais j'adore son travail. Donc on a un petit peu pioché et Karine, je suis très content de la recevoir. C'est une des 13 personnes qui vient. On continue à parler donc du festival de la BD qui se tiendra samedi au niveau de l'Office du tourisme entre le restaurant Les Quais et le restaurant Le Skiff, d'accord. Il y aura possibilité de prendre des bateaux pour assister à des conférences. Ça va être génial. Samedi à partir de 10h. On revient juste après une courte pause musicale sur Radio Grand Lac. La vie locale, c'est vous qui la faites. On parle de vous quand on parle de tout. Quand on parle de tout. Radio Grand Lac jusqu'à 20h, c'est Sullivan à l'antenne. On est sur le 88 FM. On parle du festival de la BD qui aura lieu samedi de 10h à 18h. Vous savez où ? Ce sera où du coup ? Au Grand Port. Au Grand Port, Et mais sur où les ça, bateaux. au Sur les Grand Port bateaux. Mais sur les bateaux aussi, mais racontez-nous où ça au Grand Port ? Sur la place du Grand Port, juste à côté du bâtiment de l'Office de tourisme, hein, qui est une très belle place où on peut être habitué à se balader. Hein. Et du coup, ça sera là le terrain du Festival BD, 23 novembre. Pour ceux qui nous rejoignent, tu parles de bateaux en direct. Réexplique-nous l'histoire des bateaux, parce que du coup, on est sur le Grand Port, donc il y aura des exposants, et puis il y aura aussi une partie pour aller donc naviguer avec les auteurs, c'est bien ça ? C'est ça, en fait, il y a 3 pôles principaux. Il y a le pôle du marché des créateurs qui sera à terre, accessible à tous gratuitement, où là, ce sont des différents auteurs, artistes, créateurs d'images de la région qui viennent exposer. On aura des portraitistes, on aura des artistes, on aura des libraires également, on aura plein d'auteurs différents. Et ensuite, on a un premier bateau qui, lui, restera à quai, accessible pour 4 €, où là, sur ce bateau, il y aura donc tous nos auteurs qui seront là pour dédicacer, donc du matin jusqu'à l'après-midi. Et nous avons le deuxième bateau qui est notre grosse particularité et notre grosse identité en tant que festival, c'est que ce bateau fera des croisières régulièrement pendant toute la journée. Et sur chacune de ces croisières, il y aura différentes activités. Il y aura notamment des battles de dessin avec les auteurs qui, entre 2 dédicaces, viendront s'affronter sur des paperboards pour dessiner sur des thèmes donnés devant le public, pour pouvoir échanger également avec eux. Et on aura également 2 conférences qui auront lieu sur les bateaux et toujours autour du thème de la bande dessinée. Alors justement, au niveau des conférences, on peut en savoir un petit peu plus sur les thèmes, sur la thématique des conférences ? Bien sûr. Alors la première qui aura lieu à 14h, c'est un atelier philo BD.
C'est une dame qui s'appelle Christelle Mancuso qui viendra parler du lien en fait philosophique entre la BD Boule à zéro, qui est la BD d'un de nos invités en fait. Donc le lien est tout trouvé. Et en fait, elle aura une intimité assez forte avec les gens qui sont là. Elle est habituée à faire ça avec des gens autour d'elle. Le micro y passe. Elle écoute un peu les réactions des gens. Donc c'est quelque chose d'assez intimiste, c'est quelque chose de très sympa. Elle nous l'a proposé à l'équipe et on l'a rencontrée. On a signé avec elle pour qu'elle fasse cette première conférence. Donc quelque chose de vivant en fait. Elle va faire une conférence et le micro, la parole va circuler. Voilà, exactement. C'est pas une conférence où il y a la personne qui parle et tout le monde se tait pendant 1 heure. C'est quelque chose de très convivial et très participatif. Voilà. Super. D'autant plus qu'elle est très tournée vers l'interaction avec les enfants. Elle essaye essentiellement de faire découvrir la philosophie de manière très ludique aux plus jeunes. Et vu que là, justement, la bande dessinée, c'est un média qui est très connoté enfant et accessible enfant, même si, bien entendu, il y a la bande dessinée adulte qui existe. Mais là, vu que c'est accessible pour les enfants, elle va faire en sorte d'initier les enfants qui seront là, ainsi que les parents, à la philosophie via un média qui est transgénérationnel. Donc ça, c'est pour la première conférence. La deuxième conférence sera animée par qui? Il y aura quel thème? Alors, c'est Sébastien Rivolet qui anime, un animateur bien connu dans la région. Et cette deuxième conférence, ça sera Roger Brunel, qui est un de nos auteurs invités, qui vient de Grenoble. Lui, il est spécialiste à la base des pastiches, donc il reprend dans le style de fameux dessinateur des histoires. Mais là, il vient nous parler de son dernier bouquin qui est sorti au printemps, qui s'appelle Ma leçon de dessin par Franquin. Et il explique qu'il y a plusieurs années, peut-être 10 ou 20 ans, je crois, plutôt 20 ans, il avait envoyé ses dessins à Franquin, le créateur de Gaston Lagaffe. Et Franquin lui avait renvoyé des croquis en corrigeant, entre guillemets, son dessin, lui donnant des conseils. Et pas mal d'années plus tard, Roger sort ce livre où il explique sa leçon de dessin par Franquin. Il viendra nous en parler parce que c'est assez fascinant pour un auteur d'avoir été corrigé, on va dire conseillé par l'auteur de Gaston, Spirou et Marsupilami. Donc c'est assez unique et il y a le livre avec à gauche les dessins de Roger, à droite ceux de Franquin. Et il répondra aux questions des enfants aussi à cette occasion. Donc c'est une conférence différente de la première, c'est assez... voilà, on est purement sur un partage d'expérience quoi, pour le coup. Exactement. Ouais, génial. Donc là, au niveau des conférences, il y en aura 2. Le battle de dessin. À Quai, on a parlé des exposants. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'il y aura à Quai? Mais bien sûr, il y aura les auteurs. Donc parmi eux, Ferit Zeriou, il y aura Morgane Navarro. Morgane Navarro, tu peux nous en parler en quelques mots de Morgane Navarro? Vas-y Quentin, tu le connais mieux. C'est un auteur grenoblois qui a fait un personnage qui s'appelle Flip, qui est un dauphin, qui est beaucoup, c'est de l'univers jeunesse. Hein. Ouais. Et là, il vient aussi parler de ses albums avec Ma vie de réac. En fait, il a un blog qui tient et il a ensuite publié un album chez Dargaud où il parle de toutes ces réactions un peu réac, ça fait un peu répétition, mais son côté un peu réac parfois qui ressort sur tout un tas de sujets de société divers et variés, mais il parle un peu de son côté grincheux ou de son côté réactionnaire, mais avec humour. Hein. Donc, il avait fait des trucs très jeunesse et il fait aussi Ma vie de réac qui est très sympa chez Dargaud. Ferit Zeriou aussi. Alors Ferit Zeriou, oui, là, c'est un auteur. Alors, tu m'avais prêté son bouquin là, c'était Chronique d'un mangaka. Ouais. Donc c'est intéressant parce que lui, il vient avec un style un petit peu manga. Du coup, ça met un petit peu il y a du comics, il y a du manga, ça parfait vraiment toute l'offre quoi. Et donc oui, il a vécu une expérience visiblement, donc parce que le livre que j'ai lu, en tout cas de lui, c'est son expérience. Il raconte son voyage au Japon et puis son désir de devenir mangaka. Et donc c'est intéressant. On voit vraiment la vie d'un auteur de bande dessinée au Japon qui est pas si drôle que ça. Et voilà, donc lui... Mais il mélange beaucoup manga et franco-belge. Je trouve que Ferit, il est un peu au croisement de manga, mais très coloré. Donc je pense que c'est un des rares. C'est ça aussi qui fait sa spécificité, qui mélange manga. Il fait vraiment le grand écart entre manga et franco-belge et il mélange tout ça dans son travail. Il y aura également l'auteur Kaya qui sera présent sur le festival de la BD. C'est un Haut-Savoyard, Kaya, qui a une vache, la vache de Kaya, donc c'est de l'humour, hein, vraiment le style... quand on pense au style humoristique franco-belge très rond, Kaya c'est parfaitement ça, qu'il y a un personnage humoristique. Il était venu il n'y a pas longtemps à Aix-les-Bains, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps pour qu'il découvre un peu la région. Et il est Haut-Savoyard, donc il viendra parler de la vache de Kaya, ses albums d'humour. Et on a le doyen de cette édition, Roger Brunel.
Ah, c'est le doyen, même plus vieux que Van Damme. J'ai pas calculé. Ouais, Je crois qu'ils ont à peu près le même âge, je crois. Ils ont à peu près le même âge, ouais. Ils se connaissent, ils m'ont dit qu'ils se sont déjà rencontrés. Ils se connaissent. Ils se Donc, connaissent un petit peu, ouais. Lui, il est plutôt grenoblois, je crois, Roger C'est ça, Brunel. ouais. Il a Et- travaillé chez Glénat, enfin, il a fait presque tous ses albums chez Glénat, qui est à Grenoble aussi, donc... D'ailleurs, qu'il a fait c'est lui notamment qui comme, fait la conférence, Ouais. la deuxième Sur conférence. Franquin, ouais. Ouais, génial, ça va être top. Et alors du coup, donc là, donc dans l'idée, à quai, donc c'est 4 €, hein, c'est gratuit pour les moins de 10 ans, on l'a dit. Et à côté donc de ce quai, il y aura donc sur la terre ferme des exposants. Donc, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'il y aura au niveau des exposants? On aura notamment un portraitiste qui sera là, qui est habitué à faire des portraits avec un style bien particulier. Et il pourra faire des portraits en direct de personnes de festivaliers, tout simplement. Donc Florian Caillat, voilà, je cherchais son nom, qui sera là. On aura également le bouquiniste Willy Zorn qui sera là, qui est pour vendre justement des bandes dessinées aux festivaliers. On a également Yael BD, qui est là pour nous faire découvrir sa toute première bande dessinée auto-éditée qu'elle a réussi à mettre en place grâce à un financement participatif qu'elle a réussi Super. avec brio. Donc elle sera là pour nous nous on la connaît, mais pour vous le faire présenter. On aura également Overkiller, rappelle-moi. Ouais, alors après, alors ça, c'est des stands qu'on loue pour des gens qui veulent présenter leur travail. Et il y en a, en fait, on va dire la vérité, qu'on n'a pas encore rencontré, comme Overkiller, qui vient nous parler de son travail. Donc, c'est toujours un plaisir aussi de voir des gens qui viennent un petit peu plus loin et qui viennent présenter leur travail, que nous aussi, en fait, on va découvrir en même temps que les festivaliers qu'on a vus pour l'instant sur Internet, mais pas encore en live. C'est ça. Vous avez mis aussi en place un concours de BD. Oui, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps. Le 1er novembre. Ouais. On est en train de regarder les pages pour décider des gagnants et gagnantes, parce que c'est beaucoup de jeunes, c'était entre 8 et 15 ans. Oui, il y avait 3 catégories. Voilà, 3 catégories, et on a reçu des jolis dessins. Et c'est vrai qu'à Carden, on était allé en parler dans des écoles, faire des petites présentations en école, pour leur dire, il y a un concours, vous participiez. Et donc, on allait dans plusieurs écoles à Aix, et on a reçu plein de pages. Ouais, donc du coup, c'était pas trop difficile à faire un choix. On est en train de le faire actuellement. Oui. On a rassemblé les pages. Ça s'est arrêté au 1er novembre, mais on a étalé jusqu'au 15. On a prolongé. Voilà, on a prolongé, ouais. Vous avez bien pas vraiment le mot. C'est ça. Et du coup, voilà, on est en train de juger là. En sachant que justement, pour éviter que le choix soit trop difficile, on a choisi 2 critères de sélection, c'est-à-dire qu'il va y avoir un premier prix qui va être décerné au meilleur dessin. Enfin, ça dans chaque catégorie d'âge, bien sûr, mais au meilleur dessin. Donc là, on va plutôt féliciter la qualité du trait, de la couleur, etc. Mais on voudrait aussi décerner un prix pour la meilleure idée. Parce que parfois, on peut très bien avoir une âme plus de scénariste plutôt qu'une âme de dessinateur, avoir des super idées, mais si on n'a pas le trait d'un véritable dessinateur, mais qu'on a de bonnes idées, on voudrait quand même pouvoir le récompenser. Parce que parfois, beaucoup de bandes dessinées se font avec un auteur scénariste et un dessinateur. Et ben là, ça fera l'occasion de montrer que on peut avoir de très bonnes idées ou avoir un très bon coup de crayon, parfois les deux, mais en tout cas, on voulait pas avoir de discrimination en disant non, si tu sais pas dessiner, tu peux pas gagner. C'est pas vrai. Voilà, on voulait au moins féliciter ça aussi. Super message. Le résultat du concours de BD, ce sera sur le festival de BD, samedi de 10h à 18h au Grand Port sur Aix-les-Bains. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Chimène Badi sur Radio Grand Lac 88 FM. On est dans la dernière ligne droite. Ce soir, on présente le festival de BD qui aura lieu sur le Grand Port à Aix-les-Bains de 10h à 18h samedi prochain. Donc sur le Grand Port, c'est au niveau de l'Office du tourisme entre les 2 restaurants, le Skiff et les Voiles. Il y aura une partie à terre où là, vous pourrez rencontrer pas mal d'exposants. Mais il y aura aussi une partie présentée aussi par la compagnie des bateaux du lac. Et ça, par contre, je vous laisse vous en parler davantage, Quentin. Ouais, alors Qu'est-ce qu'on deux retrouve sur les bateaux, bateaux ouais, effectivement, 2 bateaux. Un bateau avec les 13 auteurs qu'on invite, qui viennent de 3 pays différents, Suisse, France et Belgique, et qui vont dédicacer, et un peu de tout, comme on l'a dit tout à l'heure, du western, de la jeunesse, animal, action, aventure. Et sur l'autre bateau qui, lui, fera des traversées sur le lac, là, ça sera des conférences et des battles de dessin. On est à 4 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Venez, parce que ça va être un super événement. En plus, le cadre va être fantastique, donc vraiment pour le coup, venez. Moi, je me posais une question, donc là, j'en profite parce que j'ai des auteurs de BD autour de moi.
Comment on devient auteur de BD? À quel moment ça vient dans la tête? À quel moment on dit, bah tiens, ces idées-là, je vais les coucher sur des planches et puis je vais faire vivre des personnages, Arden? Alors pour ma part, c'est venu. J'ai baigné dans la bande dessinée quand j'étais petit. Je parlais pas encore, je marchais pas encore, que j'avais déjà des Astérix et des Lucky Luke dans les mains. Je gribouillais dessus et puis je les ai salopés. Mais bon, mes parents ne m'en veulent pas. Et ça me fascinait. Et toujours un crayon à la main et je dessinais. Et surtout, alors comment ça vient de faire une BD? C'est-à-dire que pour moi, c'était un jouet. C'était des personnages que je faisais vivre, comme j'aurais pu faire vivre des Playmobil, ou des G.I. Joe, ou bref. Donc, j'avais mes histoires dans ma tête que je me racontais, et j'avais cette particularité de pouvoir les mettre les coucher sur le papier et leur donner vie, quoi. Ils prenaient forme. Et ça, c'était fabuleux, quoi. Et je veux dire, déjà à la maternelle, on me mettait dans un coin et je faisais ça, et je faisais des grandes bandes comme ça avec des cases et des cow-boys qui faisaient bang bang. Bon, c'était pas au niveau scénario, c'était pas top. Hein. mais voilà, en fait, c'était mon univers. J'ouvrais une petite porte où personne pouvait y accéder et moi j'y entrais. Et puis en devenant plus grand et en peaufinant un petit peu le dessin et la façon d'écrire et de raconter. Et le scénario du coup alors. Et le scénario, du coup cette petite porte, un jour on m'a dit ce serait bien de l'ouvrir un peu aux autres. Donc voilà. Et du coup j'ai ouvert ma porte, j'ai ouvert mes cartons de dessin, j'ai montré un peu et puis j'ai commencé à être édité par-ci par-là dans des petits magazines et c'est un pur bonheur. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui auraient envie, alors aux jeunes ou même aux moins jeunes, parce que finalement aucune vocation n'a un âge requis, ce serait quoi ton conseil? Mon conseil, c'est d'y aller. C'est un conseil tout bête. Si c'est un rêve, si c'est une envie, il faut la suivre. Il faut se lancer. Il faut pas hésiter à travailler. Il faut pas se décourager par le dessin, parce que ça vient pas toujours tout de suite. Hein. Moi, mes enfants se décourageaient un peu quand ils dessinaient. Et il fallait les motiver, leur dire oui, mais si, c'est bien, mais tu te rends pas compte, pour ton âge, c'est vachement bien. Parce que quand on est enfant, on a toujours tendance à regarder ce que font les autres, ce que font les grands, et puis avoir un petit peu de déception par rapport à notre résultat, quoi. Donc voilà, il faut encourager ça, il faut y aller, il faut pas hésiter à travailler, il faut pas hésiter à rater des dessins. C'est les échecs qui construisent les succès. Quentin Lefebvre, Ant-Man, ça vient d'où? À quel moment tu as cette idée d'un super-héros, mais qui va pas exactement avoir les réactions d'un super-héros classique? Moi, j'étais lycéen et j'avais des carnets toujours avec moi. Je remplissais, j'avais plein d'idées. Je dessinais dans le bus, dans les couloirs, chez moi. Et c'est vrai que je me suis demandé, je regardais un petit peu des films super-héros à l'époque et je me suis demandé qu'est-ce que ce serait d'être un super-héros. J'avais 16 ans à l'époque. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet. Donc, il y avait un côté un peu réaliste tout de suite. C'était pas... si je me suis dit, si c'était moi qui étais super-héros, je vais pas commencer à voler et aller casser la figure à des mecs déguisés en violet qui veulent détruire Aix-les-Bains. Ça serait plutôt... Et pourquoi pas Donc c'était plutôt le côté terre à terre réaliste et c'était l'angle que j'ai choisi. Mais après, entre ça, qui est l'idée, et puis les petits croquis un peu dans des carnets, entre ça puis un album que les gens découvrent, il s'écoule pas mal d'années, quoi. Moi, il s'est écoulé 7 ans entre l'idée et l'album qui est sorti. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que t'étais déjà fan de BD au départ? Oui, quand j'ai créé Ant-Man, je faisais déjà la BD depuis 3 ans, depuis que j'avais 13 ans. J'ai créé à 16. En fait, au début, je lisais beaucoup de bandes dessinées, comme plein d'enfants. Et un jour, je me suis dit, et si j'en faisais, ça doit être superbe de pouvoir créer son histoire, dessiner un peu. Même si on dessine pas très bien, la bande dessinée, c'est un art où même si on a un dessin qui est un peu imparfait, on peut quand même raconter des choses. Si on peut raconter des choses, mais avec des images vraiment très basiques. Donc ça m'a bien attiré. C'est vrai que quand tu veux faire du cinéma, c'est un peu plus technique. La caméra, la lumière, le son, etc., c'est plus compliqué.
Donc la BD est super accessible. Après, c'est juste qu'est-ce que tu as raconté, comment tu es unique, qu'est-ce qui fait que ça va toucher les gens, ton trait, ton dessin, qui est un peu comme ta voix ou comme ton. C'est le prolongement de toi-même. Donc comme disait Arden juste avant, si t'es vraiment motivé pour en faire, si t'as cette passion de vouloir raconter des histoires, mais pareil pour quelqu'un qui voudrait écrire de la poésie ou faire de la musique, hein, si on a une envie artistique qui est très forte, on le sait au fond de nous, au fond de notre cœur, on sait ce qu'on aime faire. Donc il faut continuer et persister parce que on met longtemps, je pense, à être prêt à faire de la BD, parce qu'il faut être en même temps réalisateur, preneur de son avec du preneur de son. Il faut que on comprenne bien ce que disent les personnages, soit bien écrit dans les bulles, qu'on comprenne, qu'on a envie de lire la suite, qu'il y ait des jolies couleurs. Donc c'est un art multiple. On a plein de casquettes en même temps. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui veulent faire de la bande dessinée ou du dessin ou d'autres formes d'art. Je pense qu'il faut les encourager parce qu'il y a plein de belles choses à faire. Quentin, Johan, Arden, merci beaucoup. Merci d'être venu pour nous présenter donc le Festival de la BD qui, on le rappelle, se tiendra donc samedi de 10h à 18h sur le Grand Port au niveau de l'Office du Tourisme, d'accord ? Donc il y aura vraiment de tout. Vraiment, venez nombreux, ça va être super. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour l'accueil. On vous retrouve samedi, les gars. Et nous, sur Radio Grand Lac, ça continue toute la semaine. Dès demain matin, à 7h, on a la matinale là, qui débarque avec Audrey. Je rappelle que cette émission, vous pourrez la retrouver d'ici une petite dizaine de jours sur notre chaîne YouTube. Donc, allez liker, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est Radio Grand Lac sur votre barre de recherche YouTube. Et vous pourrez retrouver toutes nos émissions en podcast. Donc, faites-le. 88 FM, Radio Grand Lac, on parle de tout, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec encore un nouveau terme à aborder. On parlera des termes de Marios, parce que figurez-vous que, au terme de Marios, la saison se termine et ils ont encore beaucoup de choses à nous dire pour bien retaquer la saison en février. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À demain, donc 7h. Ne la manquez pas, Audrey, pour la matinale sur Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac.